Bon, alors, je viens de regarder un YouTube, une compilation de plein d'extraits d'émissions de télévision où les humoristes qui sont encore parfaitement florissants et merveilleux donnaient leur point de vue sur Dieudonné depuis plusieurs années. Donc c'est plein de petits morceaux mis bout à bout. Le problème c'est que je n'arrive pas à retrouver le lien. Sur internet, j'arrive pas à retrouver le lien pour mettre la vidéo. Bon, c'est pas grave, vous allez voir de quelle vidéo vous allez la retrouver. Donc, dans cette vidéo, il y a plein de gens. Il y a Isabelle Alonso, il y a Jamel Debbouze, il y a enfin plein de monde. J'ai pas tous les noms, je vais en oublier de toute façon, donc c'est bien que je dise rien à la limite. Et je suis contente de voir qu'en fait ils pensent exactement la même chose que moi, quoi. C'est-à-dire que que Dieudonné, c'est un mec qui a effectivement un potentiel absolument incroyable. C'est quelqu'un qui a vraiment du talent. Et le problème, c'est que ça met justement l'accent sur la démarche globale quand on fait rire, quand on a envie de faire rire. Pourquoi et au service de quelle valeur? C'est ça la base. C'est ça la base. Comme la démarche, comme n'importe quelle démarche artistique, hein, d'ailleurs. Pour un peintre, pour un écrivain, pour quoi que ce soit, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre comme message? Pour quelle raison on le fait? Voilà. Et ça, il n'y a rien à faire. Alors, le ressort comique, en plus, il y a quelque chose de... Je ne sais plus qui, ces derniers jours, en parlait, je me souviens plus de qui il s'agissait, à qui on posait... C'était Franck Dubosc. Dans une des émissions que j'ai vues dernièrement, dans la parenthèse inattendue, je crois. On lui demandait pourquoi il riait... Ou Jérémy Ferrari. Non, c'était à Jérémy. C'était Jérémy Ferrari, et on lui demandait pourquoi il pratiquait l'humour noir. Je pense que il expliquait que lui c'était lié à son enfance. Mais je pense que de pratiquer l'humour noir, c'est un peu comment dire, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Dieudonné est un parfait exemple de ça. Il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à parler de quelque chose sérieusement sans le tourner à la dérision. Mais on est tous comme ça. Oui, tous les gens qui aiment bien un peu faire le clown sont comme ça. Je veux dire, Coluche, quand il avait fait droit de réponse, je me souviens très bien, il se faisait attaquer de part et d'autre. Il avait pris son nez rouge et puis un truc qui faisait poète-poète. Et puis dès qu'il supportait plus, paf, il refaisait le con, il refaisait le clown. C'était plus fort que lui parce que c'est dans sa nature. Donc c'est tout à fait normal et c'est une défense normale de la part d'un humoriste de faire ça. Et ça peut, quand c'est parfaitement spontané comme ça, amener même certaines dérives où on peut ne plus être maître, justement, de ce qu'on fait. Mais dans ce cas-là, c'est juste une dérive accidentelle. Et quand c'est une dérive qui est accidentelle et ponctuelle, eh bien on s'en explique. Si jamais on est allé un peu trop loin, on peut s'en expliquer, c'est pas un problème. N'importe qui, n'importe quel humoriste, personne ne peut prétendre être à l'abri d'un débordement, pas d'un débordement nécessairement, mais de ne pas avoir maîtrisé ce qu'il a dit en direct. Bon, ça c'est tout à fait normal. Le problème de Dieudonné, c'est que justement, non seulement il maîtrise entièrement, mais il pratique ça sur le long terme, quoi. C'est-à-dire que l'art qu'il maîtrise si bien que ça, il le met au service de trucs complètement merdiques qu'il a au fond du cerveau. C'est ça le gros problème. Ça n'est pas son talent qui est en cause. C'est ce qu'il a au fond de son âme. C'est bien plus emmerdant. Et c'est ça qui me fait chier, et qui fait chier tout le monde en fait. Parce qu'en fait tout le monde, ça fait chier tout le monde de voir qu'il est devenu comme ça. Mais c'est vrai que à un moment dans la vie, il faut se demander après quoi on court. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai le même problème. Moi il y a des tas de gens qui attendent, il y a des tas de gens très importants, non, y compris des gens justement extrêmement modestes et qui n'ont pas du tout la parole et qui attendent après moi. Moi j'adore faire le con, ma véritable vocation c'est de raconter des conneries pour faire rigoler mes petits camarades. Le problème c'est que c'est peut-être pas sur ce plan-là que je serai le plus efficace. Et donc il faut que j'apprenne aussi, donc c'est très difficile de trouver le juste équilibre entre les deux. Justement, hein. Et le problème de Dieudonné, il est là aujourd'hui. C'est qu'en fait, il joue je pense qu'il joue dans une cour où il n'a plus à être, malheureusement.
C'est ça le problème. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. Non, mais je remarque que tous ces gens-là pensent la même chose que moi, quoi, en fait. Si un jour Dieudonné a une révélation et qu'il arrive à analyser, parce que je pense qu'il a un problème quand même, Dieudonné, c'est que je pense qu'il n'a pas vraiment réalisé à quel point je pense pas en fait, il a le sentiment d'être au service de certaines valeurs. Je sais même pas s'il en a vraiment conscience d'ailleurs. Je suis pas certaine vraiment qu'il en ait conscience, parce qu'en fait, les valeurs qu'il croit défendre, visiblement, les gens qui, sur le plan strictement politique, défendent les mêmes, disent « Oh là, attention, Le Pen, hein, Le Pen et Marine Le Pen disent « Oh là, attention, il y a un souci. » Parce qu'évidemment, le problème, c'est que lui, il communique. Il a un mode de communication vis-à-vis du public que Le Pen et sa fille ne maîtrisent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est dur pour les deux. C'est un peu comme si... c'est un peu comme si dans la même écurie, je sais pas moi, c'est comme si vous aviez dans une écurie de voiture, vous avez un pur sang, quoi. Ou comme si dans une écurie de pur sang, vous avez une vieille de chevaux, mais sur laquelle tout le monde rigole, quoi. Hein, une vieille de chevaux avec plein d'autocollants, et puis en fait c'est un peu ça Dieudonné au Front National, quoi, vous voyez. C'est une vieille bastringue que tout le monde, dont tout le monde raffole. Le problème c'est qu'il n'a pas vraiment sa place, quoi. Alors quand on n'a pas vraiment sa place du côté humoristique, dans la branche de l'humour, parce que du coup il se retrouve, parce que je suis désolée de le dire, mais quand même, tous ces gens-là qui disent tout le bien qu'ils pensaient de Dieudonné, ce sont des petits morceaux des années passées, hein, c'est pas la situation aujourd'hui. Si vous les interrogez aujourd'hui, à mon avis, vous avez un point de vue différent. Déjà, dans l'interview en question, les petits morceaux en question, ils commençaient déjà à devenir... Pardon, il commençait à devenir sulfureux, et donc il y en a certains, dont Alain Chabat justement, qui dit ah oui mais attention, quand il dit tel truc, là je suis pas, quand il dit tel truc, là je suis pas. Il y en a 2-3 comme ça quand même, hein, qui disent attention, là je suis pas, d'accord. Bon, il y a Alexandre Astier au début qui est pas très clair quand même, hein, par rapport au premier degré, second degré, je trouve qu'il est pas très clair, mais peut-être que lui il a réfléchi depuis, hein. Et puis il est peut-être pas d'accord avec moi, il a le droit aussi. Hein. Il y a peut-être des humoristes qui sont pas du tout d'accord avec moi et puis qui choisissent de ne rien dire. Moi je respecte, hein. Mais dans ce cas-là qu'ils le disent. Et dans ce cas-là qu'ils se privent pas de le soutenir. Mais ils ont le droit aussi. Hein. Ils ont le droit d'être d'accord avec lui. Hein. Il y a peut-être des humoristes qui disent aujourd'hui oui c'est dégueulasse, et bien qui montent au créneau dans ce cas-là. Moi je demande pas mieux. Hein. Je veux dire, YouTube il est là pour tout le monde. Donc il ne gêne pas. Il y a peut-être des humoristes qui le suivent. Je ne sais pas moi. Je n'ai que ce qu'on me met sous le nez. Voilà. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. Bonsoir, braves gens.